des Pixel Noob Gameplay, on est en live sur un nouveau jeu. Alors c'est les Tortues Ninja TMNT sur Game Boy Advance. Il s'agit d'un beat 'em up sorti très tardivement sur la console. On est en 2007. Alors il y avait la DS qui était déjà là, la PSP. C'est un jeu qui est sorti sur, si je dis pas de bêtises, PS2, PS3, Wii je crois, Xbox, peut-être aussi 360. Et on va s'intéresser à cette version Game Boy Advance que je possède en cartouche 1. Hop, encore une fois, les petites boîtes que j'ai fait au format DS. Voilà, avec une petite jaquette imprimée en papier photo, je trouve que ça fait le taf. Et si un jour je trouve une petite notice, et bah ça complétera mon petit jeu dans la boîte. Voilà, on va commencer par découvrir ce jeu-là. Bon, je le connaissais un petit peu, hein, mais je l'avais pas bien pensé, on va dire ça comme ça. N'hésitez pas à vous abonner à ce compte pour suivre les prochains tests. Je vais faire pas mal de ma collection Game Boy Advance et un peu de ma collection générale. Hein, ça va me permettre aussi de rejouer à mes jeux. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a dans ce jeu-là? Je joue sur émulateur avec la petite manette Xbox Series X et Series S. Allez. Alors, jouer, options. On a quoi dans les options? Ok, on a juste des effets sonores et tout. On va quitter. Yo, Max le tonton du rétro! Toujours présent, comment tu vas? Hop, on a les langues. Bon, on va rester en français, hein. Oui. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a de l'aide, le générique, bon, ça. On va passer. Allez, c'est parti, on va jouer. Est-ce que tu connais ce jeu-là? Max le tonton du rétro. Et j'ai enfin vu la vidéo avec Bikram. C'est comme ça qu'il s'appelle, Bikram, la fameuse cartouche full set AES que tu lui as prêté. Et effectivement, une cartouche très intéressante, mais ouais, faut quand même mettre 500 € je crois. Donc je sais pas. J'ai la 161 en 1 pour l'instant et je vais peut-être rester là-dessus. Bon, alors, on va rester en normal, 3 modes de difficulté. Bikram, voilà, c'est ça. Non, c'est Bikram. Bon, est-ce que au niveau de ma voix et du son du jeu, c'est bien aussi? C'est pas trop fort dans les deux sens? N'hésite pas à me faire un retour. Alors, bon, on a des petites cutscenes. Hein. Bon, c'est tiré aussi du film. Hein. Je crois qu'il y avait un film qui était sorti en 2007 hein, sur les Tortues Ninja. Alors, aussi bien moi que Malone, on est quand même plus fan des fameuses tortues des années 90, hein, avec le fameux dessin animé. Donc je connais pas spécialement l'histoire, bon à mon avis, je sais pas, bon on va passer. Ah c'est 400 sans les frais de port. Ouais, ok, bon bah 400 sans les frais de port, pourquoi pas, mais alors à la limite faudrait que je vende ma cartouche 161 en 1. Et que je me prenne cette full set AES. Bon alors, dès le début, graphiquement, on peut voir que c'est plutôt bien animé. C'est plutôt joli. La musique est cool. On peut ramasser des éléments du décor, hein, comme vous pouvez voir. J'ai pas eu l'impression d'avoir choisi ma tortue au début de niveau. Donc on commence avec Raphaël. Peut-être que selon les différents stages, on va avoir d'autres tortues. Ok, bon allez, on avance. Alors ça fait très cartoon, un peu dessin animé. Pour l'instant j'aime bien l'animation. Il y a pas mal un petit panel de gameplay plutôt sympathique. On peut porter l'ennemi. Et la tortue est très bien animée hein, quand elle se tape. Hop, on peut faire des petits coups de pied en arrière là quand on est acculé sur deux côtés. Alors, a priori, j'ai un coup... Non. LR, ça marche pas. Belle console, la GBA, bah bien sûr. Meilleure console mythique. Ouais, je vais quand même pas taper des clébards. Ah si, on va taper des clébards. Après, je sais pas si de base, en dehors du film, c'est un
c'est un comics ou une aventure aussi en BD ou je sais pas. Bon, on peut voir aussi qu'il y a 3 ennemis max à l'écran, j'ai l'impression. Bon, c'est pour pas non plus que ça soit trop le bordel. Ah, du coup, t'as attiré ma curiosité la dernière fois, Max Tonton du Rétro. Je suis parti voir le prix de Metal Slug en MVS. Et c'est vrai que t'as raison, bon, c'est quand même 100 balles, j'en ai trouvé un à 100 €. Mais c'est pas déconnant quand tu sais que bah, le prix des originales sur AES. Alors après, je sais pas. Je pense que c'est comme tout. Il y a peut-être aussi des conversions MVS, non? Si tu peux me renseigner là-dessus. Parce que 100 € dans une conversion MVS, je sais pas ce que t'en penses, c'est peut-être un peu cher, non? Et comment savoir aussi si c'est pas une conversion MVS? J'aimerais bien essayer de voir. Bon, a priori il y a des embranchements qu'on peut prendre, le métro. Bah, beat them up, hein, toujours la phase du métro. Ah, on a un espèce de petit boss. Aïe. Franchement, l'animation des persos est vraiment cool. Ah, en fait, non, c'était pas... Il était pas si dur. Moi, quand je vois les phases de métro comme ça, je pense aussi à la fameuse licence Def Jam Vendetta ou Def Jam Fight for New York. Ok, on va devoir continuer là-dedans. Alors que je fasse gaffe avec le métro. Le gros défaut de ce jeu-là, je dirais, parce que pour l'instant il est plutôt pas mal, c'est que j'ai regardé et il n'y a pas de mode 2 joueurs. Alors je sais qu'on est sur Game Boy Advance, mais le câble Link existe. Et ça, c'est typiquement le jeu que tu joues à 2 joueurs, quoi. Donc ça fera peut-être l'objet d'une vidéo. Les meilleurs beat them up, mais à un seul joueur. Dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Ouh, j'ai eu chaud. Franchement, l'animation est cool. On va se cacher. On peut ramasser pas mal de choses, c'est bien aussi ça. Ouais, il est sympa le jeu. Je sais pas si tu m'as entendu, Max Tonton du Rétro, je disais sur la MVS. J'ai trouvé Metal Slug MVS ouais, vers 100 € quoi. Et je me disais que le prix ça allait. Mais il y a sûrement aussi des conversions MVS, non? Ou des jeux bah, des jeux trafiqués quoi. Et comment savoir si c'est un vrai ou pas? J'ai vu aussi un adaptateur sur AliExpress pour un converteur AES vers MVS à 90 €. Bon, pour l'instant, je suis en normal. Le jeu est assez... bah, il est pas trop difficile pour l'instant. Alors on est qu'au stage 1 aussi hein. Ça c'est le genre de jeu que... Voilà, je joue sur le PC mais... Si t'as la GameCube avec le Game Boy Player, c'est cool aussi hein.
Par contre, le stage est assez long. Après, les défauts des beat'em up, hein, c'est la redondance. Est-ce qu'au bout d'un moment, bah, ça te saoule pas? Le croissant m'a redonné de la vie aussi. J'aimerais bien savoir s'il y a un boss. Ah, les fameux ennemis à moto, hein. Ah. Voilà, hop, je t'ai... Je comprends pas, là. Voilà, hop. Ça aurait été cool qu'on puisse prendre la moto. Alors attends, je vais te lire. Tonton du rétro. Bon, c'est bon là. Alors, pour les MVS, le prix est plus sympa. Moi, le Metaslug 1, je l'ai eu à 130, un vrai. Je te dirai en MP comment les vérifier si tu veux. Ouais, vas-y, avec plaisir. Après, je suis... Est-ce que généralement les vendeurs sur internet ils sont ok pour t'ouvrir la cartouche? Ça, je sais pas. Et si t'as un bon converteur AES vers MVS, n'hésite pas à me dire les références aussi. Hein. Je te dis à AliExpress, il y en a un. Je crois que c'est un Fusion. Il s'appelle Fusion. C'est assez discret et il y a des bons retours donc je sais pas. 90 €. Eh les gars, j'ai toujours pas fini le stage 1. Bah, les gars ou les filles, hein, s'il y a des viewers, je sais pas. Alors sinon, dans les bons jeux Tortue Ninja, bah, bien sûr on peut citer le Turtle in Time hein, sur Super Nintendo. Ça reste la référence peut-être. Après sur NES, il y a le Arcade Game qui est vraiment très bon et le Manhattan Project. Eh, il me saoule lui. Et bien sûr sur Game Boy, on a le Fall of Foot Clan. Un truc comme ça là, Fall of Foot Clan. Yo Kevoslam, comment tu vas poto? Ça fait longtemps. On va te revoir à la Pixel cette année ou pas? Et est-ce que tu viendras en cover, en cosplay Harry Potter? Va falloir que je fasse gaffe, j'ai plus qu'une vie. Et je me fais bien enchaîner. Ah bah bien sûr, il y a un rocket, faut que je me le prenne. Et un continu, ok. Il m'a remis où là? J'espère que c'est pas le début. Hein. Alors, et oui, les 2 jours à la Pixel Day, mais pas en cosplay Harry Potter. Ah ok. Est-ce que tu vas te déguiser cette année ou pas? Normalement, moi et Malone on y sera aussi. Donc ça sera l'occasion de vous revoir tous les deux. J'ai l'impression que je recommence au début. Hein. Ouais, c'est vraiment salaud. Là. Ouais, non, c'est pas cool. Là. Je vais quand même essayer de repasser ce stage 1, mais je vais pas prendre le métro.
Pas de cosplay cette année, Kevoslam? Ok, ok. Est-ce que tu as une target? Vous avez des targets cette année à la Pixel Day ou pas? Des consoles, des jeux? Enfin, je suppose que oui, mais vous allez vous axer sur quoi? Bon, va falloir que je sois un peu plus nerveux dans mon gameplay là. Il y a vraiment moyen de faire des bons petits combos, hein. Je sais pas si vous avez vu, là je rebondis sur les ennemis carrément. Mais il faut vraiment tambouriner les deux boutons. Aucune idée? Ok. Bah nous ça sera au feeling comme d'hab. Hein. Feeling, bonnes affaires. Après niveau budget, ouais, je sais pas. L'année dernière j'étais parti avec 150 € je crois. Là cette année je sais pas. Je vais peut-être viser la Jaguar. Pas la console mais peut-être un jeu Jaguar tiens. Le petit Alien vs Predator ou un autre jeu qui me vient sous la main qui est pas trop nul. Alors Max, tonton du rétro sur la ES et la Mega Drive. Deux très bonnes consoles. Et sur la ES, t'en as un en priorité que t'aimerais bien avoir? Kevoslam, je vais essayer d'économiser pour les bonnes affaires pour la PS2 et la GameCube. Ouais, des valeurs sûres la PS2 et la GameCube. Je regardais tout à l'heure là parce que je refais un peu ma gaming room derrière moi là. Si vous pouvez, enfin si vous voyez un petit peu, j'ai rajouté une télé cathodique. Et c'est vrai que niveau jeu PS2, je suis quand même pas trop mal. Mais j'ai plein de jeux aussi où j'ai pas trop d'affect. Hein. Ça fait référence à la vidéo créer sa gaming room qu'on a fait sur la chaîne principale avec Malone. Et c'est plein de jeux que j'avais eu pas cher parce qu'à un moment sur la PS2 dans les caches, oh là là, c'était 2 €, 3 €, donc j'ai fait pas mal de jeux. Et des fois t'en avais 2 achetés en offert. Ce qui fait c'est que j'ai pas mal de jeux PS2 mais franchement je pense qu'il y a au moins la moitié que je pourrais me séparer pour faire de la place. Je sais pas, faut que je réfléchisse à tout ça. Pour l'Evercade aussi, bah, bonne idée. Des jeux accessibles au départ, Samurai Shodown 2, Art of Fighting 2, à voir après s'il y a des bonnes opportunités. Ouais, bah ça c'est des jeux en AES franchement que tu trouves pas trop cher. Hein. 50, entre 50 et 80, je dis. Aïe. Entre 50 et 100 balles, je dirais. Ça dépend de l'état. Mais peut-être que Art of Fighting 2 aussi sur AES, je me laisserai tenter. Parce qu'effectivement, c'est des jeux qui coûtent pas trop cher. Et à niveau budget, vous savez à peu près où vous y allez en mode, je sais pas. Y a pas le train là. Magician Lord c'est plus cher, Samurai 4. Ah ouais, Samurai 4 je crois qu'il coûte cher hein.
Bon, je vais essayer de pas perdre ma dernière vie, là, ça serait bien que j'ai un petit croissant ou un truc comme ça. Ah, pas de croissant. Je vais préparer entre 300 et 500, ouais, bon petit budget. Pour le budget, 450. Ouais, vous êtes quasiment dans les mêmes ordres tous les deux, hein. Ah, y a pas de croissant, là. Ah, voilà. On va faire gaffe aux petites motos. J'ai perdu pas mal de vie tout à l'heure. Hop, faut taper dès qu'elle arrive. Hop, voilà. J'aime bien comment il meurt par terre l'ennemi, les bras tendus. Comme une grosse loque. Ah, tu vas revendre des jeux, Max, tonton du rétro? Et alors, du coup, les jeux que tu vas revendre, c'est des jeux que t'aimes bien, que t'as en double Parce que, comme je disais, moi, par exemple, sur mes jeux PS2 que j'ai, là, alors, je les ai pas en double, mais je suis toujours un petit peu, tu sais, réticent à revendre. Tu sais, la peur de regretter, de se dire, ah bah, en fait, ouais, t'aurais peut-être dû le garder. Alors que c'est bête parce qu'il n'y a pas vraiment d'affect, mais... Merde, j'ai perdu une vie. Bon allez les amis, je vais essayer de faire le stage 1. Et je pense que je m'arrêterai là pour aujourd'hui. On va essayer de battre ce boss. Je sais pas à quoi sert l'argent dans ce jeu là, c'est peut-être un score ou quoi que ce soit. Alors je vais vendre les jeux Atari 2600 et Atari 7800 et Atari 7800, voilà. Ok, c'est parce que t'as pas d'affect avec cette console ou tu l'en doubles? J'ai l'impression qu'il faut le taper quand il atterrit. Voilà, hop. Parce que là, franchement, ça sert à rien. Ok, ah, mais si j'avance pas sur lui. Ok, je peux le taper qu'une fois, quoi. Ok. Ouais. Merde. Je l'ai pas touché. J'ai pas touché. Ouais, ça va être long, hein. Si je lui donne qu'un petit coup de pied par petit coup de pied, là. Merde. Tac, allez, allez. Ah! Voilà. Alors. Max tonton, plus de 300 jeux Switch, waouh, je fais un peu le tri là-dedans, même chose pour la PS3 et aussi MVS. Mais comment ça se fait que t'as autant de jeux Switch là? Parce qu'en plus la Switch tu les trouves pas à 2-3 € dans les caches là.
Ah merde, j'avais pas vu, désolé Kevoslam, tu vas prendre des jeux Atari 2600, ok ouais. Les jeux que je pourrais vendre, c'est des jeux Switch 1. Il y a l'affect, bah ouais, il y a l'affect. Toujours peur de regretter un petit peu quoi. Ok, stage numéro 2, on est toujours avec Raphaël, c'est dommage. On est dans un hub. On est où là? Ok, des petites phases comme ça où tu peux... Ah. Ok. Donc l'argent sert à ça, on peut acheter des petits objets. Prendre un kit de soins. Merde. Ok, bon je sais pas trop à quoi ça sert, sûrement dans les... Ah oui, tu peux rentrer dans les boutiques quoi en fait. D'accord. On est au stage 2, ça ressemble beaucoup au premier hein. Bon ok, de toute façon, je vais m'arrêter ici. Bah les amis, merci d'avoir assisté à ce live avec moi. Kevoslam et Tonton du Rétro. Alors Tonton du Rétro, j'ai acheté au fur et à mesure. Des fois beaucoup pendant les soldes. C'est une console que j'aime beaucoup. Effectivement. Bah, si tu parles de la Switch 1, bah, c'est une console qui a un gros succès. Et tu peux te faire vraiment une belle ludothèque, même rétro gaming dessus. Allez, moi je vais y aller. Bah merci à vous deux hein, d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Et pour ceux qui nous regardent sur la rediffusion, bah mettez-nous, je sais pas, Raphaël va nous la mettre. Voilà, merci à tous. Et on se dit à la prochaine. Ciao.